Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de la série C'est qui, c'est quoi. Cette fois-ci je vous présente un mutant, Eden Fetty, aka Manifold. Bon, je ne vais pas encore vous présenter ce qu'est un mutant chez Marvel Comics, sachant qu'un short est disponible sur la chaîne et sur les réseaux sociaux, qui s'affiche d'ailleurs en haut à droite de votre écran. Bon, c'est 1 minute, ça vous prendra peu de temps, et vous pourrez revenir après si le terme de mutant n'est pas clair pour vous. Avant de commencer, je pense que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux ou encore le short sorti dernièrement, une chaîne secondaire a ouvert ses portes, et elle se nomme Tverse. Là-bas je vous parle de mes avis après mes séances de cinéma, ou encore de films et séries que j'apprécie particulièrement. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets aussi en haut à droite ce short, qui en parle plus précisément, ou sinon rejoignez-moi directement sur la chaîne en vous abonnant à partir de la description. En tout cas, si le concept vous plaît, je vous invite à liker et à vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, c'est parti. Apparu pour la première fois dans Secret Warriors numéro 4 en 2009, Eden Fetty a été, lors de son enfance, élevé en Australie par l'ancien allié des X-Men, Gateway, un mutant aux capacités de téléportation. On se doute que Gateway a accueilli Eden à cause de ses capacités, elles aussi liées à la téléportation. En parallèle, après les événements de Secret Wars, Nick Fury a perdu sa place en tant que directeur du SHIELD. Après avoir découvert l'invasion des Skrulls, il a formé une équipe d'élite appelée les Secret Warriors. Cette équipe a évolué au cours du temps et, vous vous en doutez, Eden a été recruté. Bon, faut l'avouer, il n'était pas à fond sur l'idée, mais Gateway croyait au projet, donc il a fini par accepter. Cette équipe a mené de nombreuses missions autour du globe avec succès. Pourtant, Eden a finalement été un jour gravement blessé, et en parallèle, Hellfire a trahi toute l'équipe, menant Manifold à tomber dans le coma. Ne vous inquiétez pas, c'en est pas fini pour notre héros. En effet, il s'en est remis, et après les événements de Avengers vs X-Men, il a été recruté chez les Avengers. Il a d'ailleurs mené une mission sur Mars pour sauver certains de ses collègues de Ex Nihilo. L'aventure ne durera pourtant pas très longtemps, puisque lorsque l'équipe est tombée sous l'autorité du SHIELD, il a décidé de les quitter, pour partir rejoindre AIM, désormais dirigé par Roberto Da Costa, aka Sunspot. Lors de Secret Wars, comme vous le savez sûrement, le multivers a été détruit. Et juste avant sa destruction finale, le groupe des Illuminati a tenté de créer une sorte de radeau de sauvetage. Bon, si je vous en parle, c'est que oui, Eden faisait partie du voyage. Comprenant que c'était mal barré, il a utilisé ses pouvoirs pour créer une sorte de moyen de transport pour les héros survivants, le faisant mourir par la même occasion. Après, comme vous le savez, le multivers a été reconstruit par Franklin Richards, dont j'ai dédié une vidéo. Du coup, comme tout le monde, Manifold a été ressuscité, et comme tous les autres, il a perdu tout souvenir de cet événement destructeur. Ainsi, il s'est rendu au Wakanda, où il a aidé Black Panther à gérer son peuple. En effet, il téléporta T'Challa et les Dogs of War à travers tout le pays pour mener des batailles. À cette époque, T'Challa a été contacté par l'empereur de l'Empire intergalactique du Wakanda. Et ouais, ça existe, c'est fou, non ? Bref, avec Manifold, ils se sont téléportés pour le rencontrer, mais ceci était un piège. En effet, l'empereur a effacé leurs souvenirs et les a nommés à divers rangs. Pourtant, Eden, avec le temps, a réussi à échapper à son emprise, permettant de libérer T'Challa et de se rebeller contre l'Empire. Retournés sur Terre, ils ont mené une grande guerre pour les vaincre définitivement. Nous n'avons pas vraiment eu de nouvelles de Manifold pendant un certain temps. Pourtant, nous l'avons retrouvé en tant que chef d'une équipe du SWORD, appelée The Six. A l'aide de l'équipe, il a réussi à aller au-delà de ses capacités basiques. Maintenant, il arrive à voyager à travers le multivers. Lors d'une mission, il a d'ailleurs réussi à se rendre dans le Mysterium Tremendum, aussi appelé la White Hot Room, une réalité très spéciale servant de base au Dark Phoenix. D'ailleurs, petit aparté, cette réalité est particulièrement étrange, puisqu'elle existe à l'intérieur même des réalités, mais aussi à l'extérieur. Ouais, on part dans de la cosmologie bien chelou,
Mais ça, je vais le laisser au matrixé de la cosmologie, autrement appelé le modérateur Toa. Donc, en gros, si vous voulez en savoir plus, à mon avis, à l'heure qu'il est, sur Discord, vous devez avoir toutes les explications de sa part, bien plus claires que si je le faisais moi-même. Le lien est en description. Bref, on s'écarte un peu du sujet parce qu'en fait, on en a déjà terminé avec l'histoire de Manifold. Du coup, question pouvoir, Idun n'est pas réellement un téléporteur. Enfin, si, mais pas exactement. En fait, il a la capacité de communiquer avec l'univers lui-même, et donc de lui demander ce qu'il veut, notamment de le transporter à un endroit donné. Avec ça, il peut donc créer des portails de téléportation, téléporter les gens à distance, savoir constamment où ils se situent, créer des sortes de cages dans l'espace, et devenir invisible. En anecdote un petit peu chelou, et pour revenir sur la cosmologie étrange, apparemment tous les manifolds du multivers auraient été implantés par Molecule Man dans l'objectif de gagner sa guerre contre les Beyonders. Pour tenir cette conclusion, il a fallu rassembler les propos de plusieurs manifolds du multivers que vous pouvez voir en images à l'écran. Question média, vous pouvez retrouver Manifold dans les jeux Marvel Mighty Heroes et Marvel Heroes Online. Et bien voilà, j'en ai maintenant terminé avec Idun Phasey, un personnage plutôt récent et secondaire, mais qui, étonnamment, permet d'aborder un grand nombre de sujets cosmiques sensibles et passionnants. À mon avis, ce personnage aura beaucoup à offrir dans le futur. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager et à vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche des notifications. N'hésitez pas non plus à voter pour le prochain épisode en commentaire, seul le plus liké sera retenu. Pour l'épisode 78, le personnage de Mr. Immortal semble avoir été désigné. On verra bien au moment de la sortie. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt, ciao!